Bonjour mes chers Verseaux, je finis les signes astrologiques avec vous. Alors on va voir ce qui va vous arriver sur ce mois de décembre. Qui est le dernier mois de l'année 2022. 2022. Alors nous avons des contrats à venir, des signatures. Main et poings liés, donc ça veut dire que comme c'est à l'envers, vous êtes en train de vous libérer. Il y a une notion d'ascension, il y a une notion de reprise de contrôle. Et votre carte, c'est il y a premier chakra, archange Michael, qui est à l'envers. Alors attention les Verseaux, pensez à vous ancrer. Il y a une notion par rapport à ce chakra racine de choses qui ne sont pas réglées dans votre transgénérationnel par rapport à votre positionnement. On voit que vous êtes en train de vous libérer, pieds et mains liés, donc vous n'êtes plus quelque part statique, vous n'êtes plus emprisonné. Et là, il faut que vous retrouviez quelque part votre personnalité de façon à pouvoir aller vers des contrats et créer pour qui vous êtes. Là, il y a demander de l'aide à Michael. Là, on nous parle vraiment d'ancrage à renforcer et de recherche de je suis. Et ce je suis, c'est vraiment ce qui va vous aider à pleinement vous expanser. Vous n'êtes plus retenu par votre transgénérationnel, votre karmique. Maintenant, il est temps de révéler la belle personne qui est en vous. Alors, hop, ouh, il y a la passion qui a sauté. La beauté et la protection. Écoutez, celle-là, je vous la sors parce que quand même, il y a la protection, c'est intéressant. Vous allez être protégé. La beauté, vous retrouvez votre axe. Vous êtes libéré, vous retrouvez votre axe pour qui vous êtes. Terre, cœur, ciel. Il y a des changements. Alors, la paix. La paix ressort beaucoup au niveau des signes d'air. Alors, je pense que ça vient parce que on a été pas mal malmenés et c'est vrai que nos pensées ont été relativement très présentes. Pas toujours de bons conseils, hein, puisqu'elles nous ont fait remettre en place toutes nos peurs et nos doutes. Mais là, il y a vraiment cette notion de paix retrouvée. Ouais, cette notion, on a le cœur et l'âme qui sont apaisés. Il y a comme si c'était un tout qui était revenu. Donc la paix qui arrive avec la renommée. La renommée, c'est comme si on récupérait ce statut. On avait été pas mal malmené et bafoué, hein, et qu'en récupérant notre je suis, mais quelque part, on ose s'expanser, on ose se montrer pour qui on est, et la renommée arrive. C'est vrai que quand on est reconnu, c'est beaucoup plus agréable. Et il y a une notion, on a 2 sets. Hein. On a 2 sets sur ce jeu et le 7 nous amène sur la spiritualité. Il nous amène sur la notion je m'ouvre. Je m'ouvre à qui je suis. Je suis dans la réflexion, dans la spiritualité, dans la sagesse. On voit qu'il y a une évolution. Et dû à une analyse, dû aussi on a su patienter. Et on est en train de construire ou d'assainir notre propre foyer par rapport à cette quête du je suis. Et tout ça, ça nous amène de la paix. C'est-à-dire qu'on n'est plus tiraillé, on n'a plus envie de faire semblant, on n'a plus envie de plaire à des gens qui, quelque part, nous le rendent pas. On a envie d'être soi et on assume tout à fait ce choix. Hop. Alors, 9 de coupe, faites un vœu. Épendu. Changez de façon de voir les choses. Changez de point de vue. C'est comme, faites comme si vous étiez dans un théâtre, prenez une caméra et faites le tour de la problématique. Parce que des fois, quand on est trop enlisé dans une problématique, on a toujours tendance à voir pareil.
Tandis que si on commence à changer de point de vue, et c'est ce que le pendu vous amène à faire, on voit les choses sous un autre œil. Alors peut-être que pour le moment, vous êtes un peu bloqué, mais quelque part, vous êtes dans cette maîtrise de ce blocage. Et à un moment, vous allez ouvrir les vannes. Là, vraiment, comme on a vu que pieds et mains liés étaient à l'envers, donc c'est quelque chose, vous êtes en train de vous libérer. Là, on voit vraiment que vous allez changer de point de vue sur des problématiques. Et vous allez comprendre que même si, pour le moment, la situation, elle est plutôt négative, hein, vous êtes dehors dans le froid, tout finit par s'arranger et vous allez sortir de ce souci. Avec le 9 de coupe, on voit que bon, elle a toutes ses coupes derrière, elle est bien contente et elle est en train de méditer. Donc c'est le temps de faire un vœu. C'est une fin de cycle, hein, le 9, on a fait le tour. Avec le 3 c'est le positionnement, c'est la Trinité, c'est moi, toi et les autres, c'est-à-dire que quelque part, on a repris son contrôle, l'autre n'est plus quelque part quelqu'un qui nous dirige. Et les autres, on est dans la maîtrise, on n'attend rien des autres quelque part. On est prêt à avancer pour soi. On a le 10 de Pentacle, renouveau, la sagesse, la plénitude. On est dans les deniers quelque part, hein. C'est le 10, c'est le 1, c'est le recommencement. Donc, on sait où est notre bonheur, on savoure, on vit l'instant. On sait que peut-être on est revenu aux valeurs essentielles. Le bonheur, c'est peut-être pas la richesse, c'est peut-être pas ce qu'on nous fait croire. On revient vraiment à l'essentiel et on vit l'instant présent et on savoure quelque part. Il y a une notion de savourer cet essentiel, de, de partager. Ouais, revenir aux valeurs de base. Le bonheur, c'est pas spécialement l'argent, la réussite, c'est pas spécialement la richesse. L'abondance peut prendre différentes formes et on revient vraiment à ces valeurs de base. Et non seulement on revient à ces valeurs de base, mais en plus on a envie de partager, on a envie vraiment. Il y a une notion presque d'amour inconditionnel. L'intérieur, 5 de bâton. L'extérieur, roi d'épée. La tête, roi de pentacle. Et les pieds, le sol, la terre, le chevalier de pentacle. Dans le chevalier de pentacle montre que vous allez quelque part, vous êtes ancré, mais vous allez bouger petit à petit parce que vous savez où vous voulez aller. Vous avez tous les instruments et vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps. Le roi de pentacle au-dessus, au niveau de la tête, on voit que vous êtes dans la maîtrise. Vous savourez. Vous êtes terrien et vous savourez vraiment le gâteau, tout ce que la vie peut vous offrir. Là, il y a vraiment cette notion d'avoir travaillé dur et de récolter ses bienfaits. On est vraiment dans cette maîtrise. Et on est dans ce bien-être. À l'intérieur, le 5 de Pentacle, on vous demande peut-être de ne pas vous disperser dans des choses futiles qui font que, quelque part, on peut arriver, à travers ces discussions futiles, vous pouvez arriver à un accident. Parce que c'est vrai que si vous ne regardez pas votre chaudron, le feu va se répandre un peu partout. Donc revenez à l'essentiel, arrêtez ces discours un peu qui sont stériles à l'intérieur de vous, qui font que vous hésitez, vous ne vous faites pas confiance. Donc au lieu d'écouter votre diablotin, écoutez votre âme, votre ange qui vous dit: «Mais non, arrête de casser, quelque part toutes les brindilles en 5. Reviens, reviens et fais-toi confiance». 5, c'est le changement, il est temps. Avec le roi d'épée, on voit qu'à l'extérieur, il y a une notion de maîtrise, voire de rigidité. Vous êtes vraiment dans cette maîtrise, vous n'allez pas vous laisser déborder par les autres quelque part, ni par vos émotions. Vous avez repris votre statut de roi, hein, et vous êtes dans une maîtrise absolue. Vous êtes avec du sang-froid. La sagesse est là. Euh, mais quelque part, on voit que vous êtes un peu en retrait. C'est comme si vous aviez un peu peur et vous ne faites pas parler de votre cœur. C'est vraiment votre tête qui parle. Donc peut-être sortez un peu de ce côté un peu carriériste et mettez-y un peu plus de cœur. Alors les deux cas de figure, sur le 5 de bâton, on a le 4 de pentacle et sur le roi d'épée, on a le 10 de coupe. Alors le 10, on a deux 10, on est vraiment dans un recommencement avec un 5, c'est un changement.
Là, il y a un 9, c'est fin de cycle. Et là, il y a un 3, c'est le positionnement de moi, toi et les autres. Alors, on a un 4. Le 4, c'est quelque chose qui est... on reprend la maîtrise, on est vraiment dans la sécurité, le 4. Mais par contre, avec ce 4 de pentacle, on vous dit, vous êtes assis sur votre coffre comme si on allait vous voler quelque chose. Et on vous demande peut-être de lâcher prise. Comme si vous aviez «peur» entre guillemets que de perdre quelque chose alors que vous avez peur de perdre quelque chose comme si, vous étiez pas maître de la situation. Et cette peur, entre guillemets, de perdre ou de manquer, elle est beaucoup plus nuisible que le manque lui-même, parce que quelque part, c'est votre esprit, vos idées, ouais, vos idées qui font réveiller des doutes, et ces doutes vous amènent ces peurs. Et ces peurs, quelque part, vous font, quelque part, dialoguer intrinsèquement à l'intérieur de vous avec, toutes vos angoisses, toutes vos peurs, et finalement vous finissez par passer à côté des choses. Donc être prudent, oui, mais pas rentrer dans une hyper prudence parce que, quelque part, à vous accrocher sur des choses qui ne sont plus ou qui sont tout à fait en place, mais que vous avez peur de perdre, vous allez finir par les perdre parce que vous mettez trop d'accent sur le manque et sur la peur. À côté, avec le roi d'épée, où qui on voyait qui manquait un peu peut-être de spontanéité et de côté au niveau du cœur, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, pour certains, une fois que vous aurez repris la maîtrise, vous allez vraiment savourer. Le 10 de coupe, on voit cette plénitude, on voit cette famille, on voit que le bonheur, il n'est pas si loin. À vous de savoir vous l'accorder. Avec le 10 de coupe, il y a vraiment cette notion de bien-être, de partage. Hem Et quelque part, en parallèle avec ce 4 de pentacle, on vous dit, le bonheur passe au-delà des choses matérielles. C'est vrai que la société nous fait courir après à toujours cette abondance, mais des fois, un animal, un ami, c'est des choses qui sont beaucoup plus, comment dire? Valorisantes pour nous, et c'est ces choses-là qui vont nous aider parce que, un animal vous donne de l'amour, sans condition. Un ami, il est toujours là pour vous écouter, hein, quand c'est des amis sincères, et revenez à ces valeurs et vous allez voir que cette valeur humaine, cette valeur de cœur va vous amener énormément de choses. Relation, vous sortez de relations instables, il y a une notion de fin, de séparation. Alors c'est par rapport à ce changement, vous êtes en train de vous positionner différemment de façon à aborder, les choses avec plus de cœur. C'est comme si vous aviez pansé vos plaies. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'amis. Là, avec le 10 des pentacles, on vous parle de loyauté, de fidélité, d'amis sincères. Donc c'est ceux qui vraiment va vous donner du baume au cœur quelque part. Avec le 5 de bâton, on voit qu'il y a de l'élévation, de l'ascension. C'est une action d'élever, de porter à un niveau supérieur. On a pris conscience de ces discours stériles et on va aller à l'essentiel. Et avec le roi d'épée, il y a peut-être un coup de foudre, une rencontre avec une nouvelle personne qui arrive. Le coup de foudre, mais aussi de l'action dans la vie, hein, si tel est votre choix. Bon, il y a la force qui vient de sortir, qui veut se présenter. Et vous avez cette force en vous, donc faites-vous confiance. Hop, et c'est qui a sauté? Oh, l'amoureux, le choix. La force qui vient de ressauter. Décidément, hein, la force va vous accompagner. Hein. Alors, on va voir si elle se représente quelque part. On a l'amoureux qui était là, on a le jugement divin, et on a le chariot. C'est un mouvement, on est sur un set, la spiritualité, changement, avancez, n'ayez pas peur, vous êtes protégés. C'est une étape qui est protégée, avancez. Sortez de ce mal-être, revenez aux valeurs essentielles de façon à faire un don, à sortir non pas à sortir de la situation, à prendre un nouveau point de vue sur la situation, et vous allez voir que vous allez redevenir maître de votre destinée. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao.